Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander où on parle du format Commander sur Magic the Gathering. Aujourd'hui 21e épisode de Pas vu, pas cher, pas mauvaise, qui va se refaire une petite beauté et s'appellera désormais simplement Pas vu, pas mauvaise. Bien plus rapide à dire pour en parler autour de vous. Changement de nom mais pas de changement de contenu, on découvre ensemble une carte par couleur qui coûtera la majorité du temps moins de 1€ et qui est peu jouée sur le site EDHREC mais qui me semble tout de même très jouable, voire parfois excellente. Je tiens vraiment à garder le côté budget au premier plan, mais ce petit changement de nom me permettra d'éviter de faire des épisodes hors série si une carte me paraît très intéressante à évoquer, alors qu'elle coûte un peu plus cher. Et on commence tout de suite cet épisode avec le bleu, et Courtly Provocator, 102 deck, qui est une créature 1-1 pour 3, ce qui est assez médiocre, mais avec deux types intéressants, humain et sorcier, et surtout deux très bonnes capacités activées. Vous commencez sûrement à connaître mon amour de la manipulation des phases de combat, et cette carte sera parfaite pour ça. On pourra en effet l'engager pour forcer une créature à attaquer ce tour-ci, ou l'engager pour forcer une créature à bloquer ce tour-ci. Autant la première capacité est assez fréquente, et reste très utile, mais celle qui forcera une créature à bloquer est à mon avis encore meilleure. Les deux capacités serviront très souvent de removal, en forçant des créatures habituellement passives, comme Seedborn News, à bloquer. Chose la plus importante, ces effets fonctionnent les tours adverses, et vous pourrez tout à fait signer des alliances avec eux, pour les forcer à ne pas vous attaquer, et en échange, forcer à bloquer une créature gênante. C'est une carte politique que j'adore et que je vous recommande. On passe au rouge avec une carte un peu plus jouée, mais qui devrait l'être encore plus, Goblin Cratermaker, 3976 decks. Cette carte est pour moi un vrai staple du format, et je l'inclus dans quasiment tous mes decks avec du rouge. Pour seulement 2, c'est une 2-2, avec à nouveau deux types intéressants, Gobelin et Guerrier. Il possède une très bonne capacité activée, coûtant 1 incolore et lui demandant de se sacrifier, qui infligera au choix 2 blessures à une créature, ou détruira un permanent non-terrain incolore, de manière générale un artefact. Sa polyvalence, le fait qu'il soit une créature peu chère et donc réutilisable facilement, mais aussi mettant la pression sur les planeswalkers et les points de vie adverses, et le fait que sa capacité soit visible en font un cocktail qui rend la carte vraiment puissante. On ne parlera que rapidement de sa capacité à tuer des cartes comme Emrakul, d'habitude très pénible à gérer, mais aussi Kozilek ou à peu près n'importe quel Eldrazi, qui lui donne un vrai intérêt tout au long des parties. Cette petite créature devrait apparaître dans au moins 10 000 decks, je compte sur vous. Et du côté du noir, on redescend d'un niveau en termes de puissance pour découvrir Order's Grid, 126 decks. C'est une carte assez mauvaise, mais dans certains decks elle pourra vraiment briller si on construit un peu autour. Pour 4 mana en rituel, vous perdrez 2 points de vie et piocherez 2 cartes, ce qui en fait une très très mauvaise divination. Et divination est une carte mauvaise dans le format. Par contre, vous aurez le droit de confronter un adversaire, ou clash en anglais, à savoir révéler la carte du dessus de votre bibliothèque et celle de l'adversaire, et si la vôtre est la plus grande, vous avez gagné. Si votre deck contient une grosse carte, ou si vous avez des moyens de manipuler le dessus des bibliothèques, avec des cartes comme Sensei's Divining Top, Memory Lapse, Wizened Snitch, ou encore Lantern of Insight, qui sont déjà des cartes très populaires dans un deck comme Xanatar Guild Kingpin, par exemple, vous pourrez gagner vos confrontations assez facilement. Et quand on gagne une confrontation avec Order's Grid, on recommence le processus. Une seule confrontation de gagner, et vous aurez pioché 4 cartes pour 4 mana. Si vous en gagnez 2, on passe à 6 cartes, et ainsi de suite. C'est un très bon sort de pioche dans le bon deck, pensez-y quand vous jouez autour de la thématique du dessus des bibliothèques. Et après le noir, on passe au blanc avec une créature, Devoted Caretaker, 422 decks. Si vous appréciez les cartes comme Mother of Rune, plus de 20 000 decks, vous aimerez peut-être cette version un peu différente, qui sera toujours très appréciable. Pour seulement un blanc, c'est un humain éclair 1-2. Il s'engagera pour un mana blanc, ce qui peut paraître cher par rapport à Mother of Runes, dans des decks multicolores notamment, pour donner la protection contre les éphémères et rituels à un permanent ciblé que l'on contrôle. Certes, la protection contre une couleur est plus forte que la protection contre les éphémères et rituels, permettant de rendre imbloquable ou de bloquer à l'infini, mais le très gros avantage de Devoted Caretaker sur Mother of Runes est qu'elle protégera tous vos permanents. Quand vous jouez un deck enchantement, artefact, ou encore pour protéger vos terrains précieux comme Berceau de Gaïa, elle fonctionnera à merveille pour un coût très faible. C'est une carte que je commence à vraiment apprécier dans des decks bicolores pour protéger des pièces importantes. Je vous la conseille, d'autant que c'est une vieille rare qui n'a jamais été réimprimée. Et enfin, pour le vert, Fortitude, 398 decks, est une aura que j'aime beaucoup. Pour 2, elle offre la capacité de régénérer la créature enchantée en sacrifiant une forêt, en faisant une carte qui sera jouable surtout en mono ou bicolore. C'est un outil de protection qui sera très appréciable dans certains decks, et notamment des versions moins compétitives du fameux Gitrog Monster, qui tirera un grand bénéfice du sacrifice de terrain. Autre énorme avantage pour une aura comme Fortitude, elle reviendra toute seule dans votre main dès qu'elle est mise au cimetière, à la manière de Rancor, pour vous permettre de retrigger vos effets au lancement des enchantements,
mais aussi de remettre votre protection en place si votre cible a subi une colère de dieu ou un pass to exile qui peuvent ignorer sa capacité de protection. Il y a de plus en plus de removal qui n'empêchent plus la régénération, et Fortitude aura à mon avis sa place dès que vous voudrez jouer un minimum avec vos terrains. Et ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé son contenu, à laisser un commentaire pour me donner votre avis, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, c'était Mono Commander, bye.